Pip. Salut. Salut. Salut la compagnie. Salut Edith. Salut. Horizon, ouais. Populaire. Le temps que encore. Salut Chanel. Horizon, salut. Bonjour. Mounir G pour. Vas-y, pose la question, t'es à côté. Oui, bah, envoie-moi un truc en privé, je sais pas. Je n'avais pas vu si tu avais envoyé, je sais pas. Salut Kader. H. Zedni. Echo. Oh, qui c'est qu'il y a dans le. Alors, Daniel Pierre Pérez. Madame Tuello. Paulin. Est-ce qu'il y a des lives apparemment, l'algorithme a changé de truc. Je finis ma cigarette et je mets la caméra. Salut DZ. Merci. Si l'avion est complètement pour descendre à une altitude respirable lorsque dépulsation. Alors il est préconisé de descendre à la MH, c'est-à-dire niveau 140 ou bien 10 000 pieds. C'est ce qui est prévu dans le checklist. Ça, c'est ce qu'on appelle un niveau respirable en cas de dépressurisation rapide. Et pourquoi on dit 14 000, c'est en fonction des obstacles. Sinon, essayez de trouver un endroit. Parce que les passagers, ils ont de quoi tenir pendant 22 minutes avec l'oxygène chimique qui est envoyé à travers les cartouches qui sont percutées pendant la descente. Voilà. Le déroutement, il est prévu sur le plan de vol. Quel que soit l'endroit, salut.
quel que soit l'endroit, dans le plan de vol, il y a le déroutement. Donc, don't worry about that. Balala, balala, 31, voilà. Elle a visibilité réduite. Elle a une visibilité réduite pendant 10 minutes. Pourquoi? I don't know. Des fois, le TikTok, il te prend des choses bizarroïdes, mais bon. Je suis les pilotes, te disent, et j'ai besoin de conseils pour exceller. Ben, tu sais, il n'y a que ton sérieux hein, qui peut t'emmener à exceller. Hein. La rigueur, le travail, c'est tout. Il hein. n'y a pas de secret là-dedans. Tu suis tes cours, tu essayes de les faire le mieux possible. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu poses la question à ceux qui te donnent les cours. C'est tout. Oui. Enfin, l'impact qu'il y a eu des conteneurs sur les capots moteurs, pas le moteur en lui-même, c'est le capot moteur qui a été touché. Et là aussi, c'est incompréhensible avec ce qu'on appelle les airs échos. Là où parquent les avions d'Air Algérie, l'écho 1, l'écho 2, c'est des gates un peu difficiles. Mais c'est difficile, mais il y a des contraintes parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent en dehors du périmètre de sécurité. Mais s'il y a un peu de vent, ou là, si les freins ne sont pas tellement serrés, ou quel que soit l'équipement, ben ça va percuter le. Et heureusement de mettre le capot moteur. Parce que le capot moteur, bon, c'est c'est pas le moteur en lui-même en réalité, c'est le capot moteur. Donc ils vont enlever le truc, ils vont ou le changer ou le réparer sur place. C'est de la chaudronnerie ça. Mais bon, j'espère qu'ils vont le faire rapidement. Parce que c'est vrai que ça demande une immobilisation sur place. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, s'il répare, non. Parce que c'est le capot. Je ne sais pas si tu as vu la conception, c'est le capot. Donc il y a deux trucs. Eh ben oui, c'est long, le 8. Qu'est-ce que tu veux? On est le 10, hein, ça fait 2 jours. Où ils trouvent un autre habillage. Là, ils vont emprunter chez Air Canada, ou là, ils vont. Parce que c'est un AOG, c'est un aircraft en ground, hein, il est immobilisé. Et ça dépend ce qu'il a touché derrière le capot. En général, non, il n'y a rien, c'est un habillage. C'est 2 clics en bas et c'est des capots qui s'ouvrent. Espérons qu'il n'ait pas touché le mécanisme électrique qui ouvre les capots moteurs. En réalité, c'est réparable sur place, en réalité. Hein. Et on verra bien. Il y a l'enquête, il y a ceci, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, et si nécessaire, eh bien, ils vont faire une réparation sommaire et rentrer à vide. C'est possible aussi. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Maintenant, espérons que ce soit pas espérons que ce soit pas une erreur du capitaine. Parce que moi, je me rappelle, souvenir que j'ai sur Montréal, quand on arrive sur les égouts, il y a le marshalleur qui est en face, il y a normalement un autre qui est à droite et un autre qui est à gauche, qui font des signes pour avancer l'avion sur la ligne de parquage, quoi. Espérons qu'il n'y ait pas eu d'embardé ou là, que c'est pas le commandant qui a fait une mauvaise manip. Espérons pour lui
Espérons qu'il n'ait pas fait ça. Bon. Sinon, c'est. Il y a enquête, enquête, il y a enquête. Ça, c'est clair. S'il était en dehors de la ligne, ce sera de sa faute. Non, c'est pas Morad, il n'était pas là-bas. Je pense qu'il était à Médine, d'après ce qu'il m'avait dit. Oh, que ce soit Morad ou quelqu'un d'autre, hein, tu sais, quand il y a une erreur, il y a une erreur. Et si c'est l'erreur qui vient des gars du sol, eh ben, les gars du sol vont en prendre sur les mains. Hein. C'est clair. Parce que c'est des dégâts matériels, qu'on le veuille ou pas. On va voir qui c'est qu'on a dans le. Du gamin, de petit gamin. Je pense que l'algorithme, je vois qu'il a un peu changé puisque j'ai de plus en plus de monde qui parle espagnol. Quoi. Captain Morad, il y a ce genre d'erreur, Captain ça. Quand on dit sanctionner, c'est un gros mot. D'abord, il va falloir voir ce qui s'est passé. S'il s'avère que c'est l'erreur de manipulation, de roulage du capitaine qui est sorti en dehors des clous, comme on dit, la ligne, oui, il va en prendre sur les doigts, ça c'est clair, parce qu'il y a un règlement, il y a une enquête qui va se faire et tout. Mais s'il était dans son rayon de virage, sur la ligne et tout, non. L'enquête déterminera qu'il était aligné ou colchi. Non, ce sera l'équipe au sol qui aura des remontrances. Sanctionnées ou pas, je ne sais pas, mais bon. Mais il y aura des remontrances, ça c'est clair. Parce qu'il y a des dégâts matériels. C'est le réacteur, je ne sais pas si tu sais, mais je sais pas combien de millions d'euros. Hein. Alors s'il est touché à ne pas pouvoir être réparé, ça veut dire que c'est le réacteur en lui-même qui doit être déposé. Donc, espérons ne pas arriver jusque-là, parce que c'est pas la joie pour la compagnie si un docteur doit être. Je ne peux pas te dire exactement le coup, mais tu sais, je vais te donner un ordre d'idée. Si par exemple un gars met en route et par une advertance, et si ça vient de sa faute, il grille un réacteur, c'est 1 million d'euros. On parle d'1 million d'euros minimum. Donc voilà, le capot, c'est vrai, il est là pour protéger le réacteur, mais s'il y a des choses qui ont été touchées de l'extérieur, qui ont donné des dégâts vers l'intérieur, ça coûte cher. L'avion coûte excessivement cher. Un 330 qui m'a Juliette Victor, le prix, le coût, c'est 130 millions d'euros, à peu près. Donc, c'est pas une Fiat. Hein. Exactement, Idil. Et encore là, on parle du réacteur, parce que si c'était le 1,350 et l'impact aurait donné sur le fuselage, c'est une immobilisation d'à peu près 6 mois, parce que c'est de la fibre de carbone en monobloc. Donc il faut tout reprendre. C'est pas de la chaudronnerie simple. C'est pas qu'elle on va refaire un petit peu le truc, le cabossage on le répare, les impacts, enfin l'impact on va lui mettre de l'alu ou de la. Ça va être plus sérieux que ça. Ami Pagnol dans les parages. Il doit être à Sydney ou il doit être à Auckland.
mois d'octobre, normalement, le programme a changé. Ex- Sinon, c'est arrivé quand. Ouais, c'est arrivé le 8, tu m'as dit. Réponse. Attends, on va ouvrir un peu là-bas. Là, il y a une alerte depuis 2 jours pour la pluie. Hier, il a plu à torrent. Et aujourd'hui aussi, c'est ce qui est prévu. Mais bon, il y a eu des inondations. Là, on est en hauteur, pas tellement touché. Oui, à Alicante, ouais. Il y avait du 180 millimètres au mètre carré, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils avaient dit. Il y a une alerte rouge. Les routes en ville sont pratiquement inondées. Voilà. Et en Montréal, Janelle, qu'est-ce qu'il fait comme temps? Ah ben oui, bel automne. Enfin, c'est pas un automne hein, qui est au Montréal en ce moment, c'est l'été indien. C'est l'été indien qui est là-bas. Mais bon, on en parlera vers le 17 novembre, Chanel. Exactement, vers le 17 novembre, on en parlera. En général, vers le 17 novembre, c'est les premiers flocons. Vers fin novembre, enfin mi-novembre, fin novembre, les flocons de neige. Oui, la fraîcheur, c'est normal. Soleil plus fraîcheur. Ouais, j'imagine qu'il fait. À Saguenay, oui. Ben voilà, ben c'est la période. Mais bon, donc, en général, à Montréal, c'est vers la mi-novembre, fin décembre, fin novembre. Ben, l'année prochaine, tu verras, Ben Morland là-bas, il viendra pour la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Montréal, Mexique et State. Et vu que l'Algérie a été qualifiée pour le mondial, donc j'espère qu'ils vont leur faciliter. Ils vont faire des trucs spéciaux pour des visas. Mais je pense que ça va se faire parce que comme ça a été fait au Brésil en 2014, ils auront facilité pas mal les choses. La Coupe du Monde, oui. Salut l'équipe, salut toi-même. C'est normal, tu es fatigué. Ça connaît JB toute la Tijeri. Elle est belle aimée. Je sais. Ah ben voilà, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Quand j'ai vu que tu étais truc, pour être à Sydney, Auckland ou là. Purée, ce vol-là, il doit être fatigant ce vol. Et je te comprends. Je te comprends, ça vie. Attends, on va voir on va faire un tour. On va faire un tour du côté de. On va faire un
Toronto نروح ملبورن في ملبورن سيدي ويا الرب تروح على ملبورن بلس ملبورن سيدي et demain retour sur Hola, voilà voilà ça aussi aussi هذا عنده الحس بزاف هذا عنده الحس بزاف عنده الحس il a du bruit Samina Doudi 550 الجماعة المسلحة Ça fait quand même un moment qu'on n'a pas fait de live. JB, je sais pas s'il en a fait ou pas, mais j'étais déconnecté, donc je sais pas. Alors. Ah, il n'a pas fait. Mais je حبيبي تابي تاع كوي بيرجي هادي تاع كوي بيرجي وإيبرجي أنا ما نسبر فيها والو. Je préfère ne pas courir berger dit le temps des matchs ou je sais pas. Il y a bloc pour rien. De Taluku, The Lost King. Hier, j'ai pas fait de live. Hier, c'était jeudi, ouais, j'ai pas fait de live. C'était à cause du match surtout. Je savais que les gens, le que c'était tous branchés sur le match. Ça va, les gens sont contents, c'est bien. Ça fait quand même assez longtemps que l'Algérie n'a pas été au mondial. Merci scandale. Moi, j'en ai participé donc sur 330, 2010 et 2014. Voilà. 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. D'ailleurs, on a été pour le premier match à Belo Horizonte. Ah, c'était bien, j'ai encore des vidéos. Ouais, t'as Qatar. Ouais. Mais ça a dit que Qatar, moi, pour moi, elle ne devait pas se faire là-bas. C'est piston, elle dit. Oui, on a transporté des équipes, on a transporté des supporters. خلينا باليون تاعك تاع قاطر غادي ندير فيها كوب دي برك. بالون استاد كليماتيزي في المشتى تتساق عليهم. Quand tu t'équipes, c'est dur. Ben, ils ont donné la possibilité déjà. Déjà, ce qui est de bien, c'est que l'Afrique du Nord sera pratiquement représentée. Eh ben, il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Donc, pour une fois, les 4 seront au mondial. C'est bien, hein?
Ah, là, pourquoi tu dis 48 équipes, c'est nul, Pagno? كانوا حاقرين l'Afrique, كانوا حاقرينها. Ils ont permis quand même à l'Afrique d'avoir, je pense, 2 places en plus ou quelque chose comme ça. Ah, c'est bien. Hein. Nesrine, j'ai pas vu, mais ne me dis pas que c'est pour ça m'a un recrutement là, parce que je n'ai aucun pouvoir entre mes mains pour ça. Le champ, c'est 32 équipes à l'âge. Au contraire, 48, c'est le champ, les matchs Game 7. Je vais voir. Je vais voir. Attends. Oui, il faut être patient. Non, non, c'est moi qui ai enlevé le micro, Chanel. Parce elles allaient aboyer. Sané Bryce, je pense il est dans les followers, mais et si tu parles du chef de cabine, oui. Pagnol, un bloc pour le recrutement. Un bloc, toi aussi. Ah, la barque, allez, je vais vous dire, tous ceux qui sont là et qui ont le contact de Pagnol, il y a Qataria qui lance des campagnes de. Oui, Bryce, je connais Samir Bryce, oui. Le chef de cabine, oui, je le connais. Qui veulent appliquer, ils n'ont qu'à contacter Pagnol. Il va leur donner un coup de main pour Qataria. Parce que les affaires. Oh, si je te disais que plusieurs personnes me demandent de te contacter pour le truc, je leur dis j'ai pas son contact, c'est vrai. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Mehmed, I was pilot. Now I'm pilot in retirement. Maintenant, on est retraité. La retraite. Attends. Il n'y a pas de sévère, je pense qu'il est. C'est un gars rigoureux. Ah là, tu as eu affaire à lui ou là? Je pense que c'est un gars rigoureux et qu'il aime ce qu'il fait, c'est tout. Il ne faut pas penser à des gars très sévères. Ça n'existe pas, la sévérité. Strict, oui, il doit être strict. Parce que ça dépend dans quel contexte. Dans le travail, oui, il doit être strict, il doit être rigoureux pour que ça marche. Sinon, ça sert à quoi d'avoir une responsabilité? Abu Dhabi, Barcelone. Salut, comme je pense que c'est Abu Dhabi, Barcelone, c'est quoi? Elle avait dit. Je vois pas ce que tu veux dire, mais V6 4 motion. Hein?
tout à fait. Et si le gars est sévère avec ceux qui comprennent pas, comme dit Pagnol, que le travail c'est sérieux, eh ben, on peut appeler ça de la sévérité. Parce qu'en dernier ressort, s'il se passe quoi que ce soit, dans son domaine à lui, on va lui retourner l'épée. On va lui dire, si Mohamed, t'as pas fait ton travail, par exemple. Donc il faut essayer de comprendre un petit peu les positions des gens à ce niveau-là. وش رايك في الطيران؟ اوه سي تيلمون غاص الطيران. وش رايك خدمت الطيران 40 سنة دونك c'est un métier qui m'a permis d'évoluer, qui m'a permis d'avoir le statut que j'ai, qui m'a permis de beaucoup de choses. Maintenant, je ne l'exerce plus parce que je suis à la retraite. Et j'en parle par patience et tout. Hein. طيران في الدنيا براتيكمون بلا طيران ما كاش الاتصالات بين البلدان وبين العباد. Eh ben c'est bien. Passe-lui le bonjour, tu lui dis le Kébir te passe le bonjour. Il va être moins sévère avec toi. C'est bien. On a travaillé ensemble. L'aviation est bien après la retraite. Même pendant, pas dire, je te jure, je sais très bien que pendant, c'est des hauts et des bas. Après, c'est des souvenirs. Mais il y avait beaucoup plus de hauts que de bas, il faut le dire. À part les contraintes familiales, le truc, maintenant l'usure de la personne, c'est du bonheur, hein, c'est du bonheur, c'est vrai. J'en garde pas de mauvais souvenirs, si tu veux. Même si on a eu quelques-uns. Salota aussi, oui. Salota. Salota, il est sérieux, c'est un gars sérieux. J'ai fait mes études à l'ENAC, à Toulouse, Montpellier, Saint-Thierry. Et j'ai travaillé pour Air Alger. La seule compagnie avec laquelle j'ai travaillé, c'est Air Alger jusqu'à la retraite. Oui, oui, Zalota aussi, oui. Il est instructeur, je pense qu'il est instructeur 330. Et après la retraite, on essaie de s'en rappeler. On oublie la fatigue. Et on essaie de se rappeler des documents qu'on a appris. N'est-ce pas, Pagnol? Et on essaie de les partager avec les gens qu'on aime bien ou qu'on ne connaît pas du tout. Ça va t'arriver toi aussi. Najib. Oui, Najib Betkal, le CDBO. Et après la retraite, l'aviation ne va pas vous manquer, après tant d'années. C'est pas en réalité l'aviation qui te manque, encore une fois, on l'a toujours dit, JB et moi. C'est beaucoup plus l'ambiance d'équipage, l'instruction, ça oui. Mais sinon, le métier d'aviateur, si tu veux, ne te manquera pas tellement parce que tu en as tellement donné que tu aimerais te reposer et quand tu en parles, c'est par passion, c'est tout. Hein. C'est pas ma part. You should open now, no. C'est une chose. Mermaid, it's a worst idea for opening an aviation school. Aviation school, pour ouvrir une aviation school, il faut beaucoup d'argent. C'est vrai, comme il dit Pagnol. Mais, nonobstant, même si tu ouvres ça, Yakim Agoulou, est-ce que tu as vu déjà, c'est très rare les médecins, un médecin qui ouvre une clinique privée. C'est rare, il y en a, mais c'est rare. En général, c'est ceux qui ont de l'argent qui ouvrent la clinique et qui font travailler des médecins, des professeurs, etc., etc. Pourquoi? Parce que chacun son métier. C'est comme ça. D'abord, il faut beaucoup d'argent. Il faut une structure énorme. Moi, j'ai dans mon entourage un
bord à la retraite qui voulait le faire à Sétif. Il peine encore à l'ouvrir, son école. C'est pas évident, attention. Hein. Dès que le corps, ça donne envie. Eh ben, voilà la piste. Anisométrope. Il faut voir ça dans les adages de la médecine aéronautique. Oui, je ne peux pas te dire. Je vais me renseigner, je te dirai. D'abord, il faudrait qu'on le sache, que tu as un isométrique. Yeah, I will open a coffee shop to open my tree with my friends. Yes, indeed. Yes, indeed. It's a good idea. All free. لا خلينا هذه all free كانت اسبانيول. All free هذه. Qu'est-ce all free? أصحابك c'est les publics qui doivent payer. Pagnol c'est un mec. Businesswoman here. Alors regarde là, bonjour madame. Vous avez l'heure que je suis pas madame. معليش باهي ميزاج بانيول ميزاج تقولها هو ولا تقولها ميزاج ها you want this bang out voilà le bang out encore voilà l'école d'aviation est-ce que c'est le seul moyen pour devenir pilote euh, tu peux pas devenir pilote autodidacte si tu veux. Tu peux faire tes études c'est vrai en autodidacte mais pour les examens il faut le passer par une école. C'est comme ça parce que les écoles sont certifiées et ils ont une certification pour approuver. D'abord, ils ont une approbation sur le programme. Et quand tu passes l'examen, ils sont approuvés ANAC avec les agences nationales d'aviation civile. Donc, tu ne peux pas certifier ton module ou là si tu passes pas par une école, par exemple, ou une école d'État ou une école privée. Hein, ça, c'est. Non, c'est un lapsus pour un campagnol. Salah, DZ, salut. Salam. Ah, mon cher Pierre. Qu'est-ce qui est courage, Kenza? Qu'est-ce qui est courage? De faire pilote, tu sais, quand tu es jeune, des fois ça vient avec l'inconscience. Il y en a eu pas mal, mais il n'y a pas le meilleur. Il y a eu des gens qui ont excellé par leur comportement, par le travail, par le facteur humain, beaucoup de choses. Par leur sérieux, mais en général, il n'y a pas de. C'est pas comme dans une entreprise où on dit c'est le meilleur employé de l'entreprise ou là. Ça dépend des critères que tu mets à cette qualification. Quoi. Harvard 727, tu parles de Pitin. Je pense que tu as travaillé avec mon père quand il était dans le 330. Ça, c'est qui ton père d'abord? Ah, faisait le CCP, le CC. Le nom avec ne me dit rien. Ça dépend. Moi, j'ai travaillé depuis de 2000.
à 2022. 13 ans sur 3,30. Donc forcément, oui. Donc je sais qu'il faisait ça, putain. Putain. J'ai fait putain, en fait. On l'a parlé de putain. اشتري قلت له حافظ putain, de bons souvenirs avec lui. Ben, en parlant d'anecdotes, juste avant de passer captain sur Poker, j'étais copie 27, le jour où il y a eu l'attentat contre l'aéroport d'Alger. Et lui et moi, on faisait Alger-Damas. Et on était dans l'avion. Et il y a eu le truc. Purée, c'était le Beans. Et on était inquiets parce qu'il y avait des copains qui étaient dans le commandant la Fifi, la femme voyage, derrière les regards et tout et tout. C'était terrible. Hein. Tu sais, cette histoire, t'as un conseiller la formation. Ça dépend, le gars où est-ce qu'il est. S'il est en Algérie, je lui conseille à moindre coût de faire sa formation en Algérie parce que c'est le même programme. Maintenant, s'il veut faire une formation EASA, c'est autre chose. Il l'a fait en Europe. S'il veut une formation FA, il l'a fait aux États-Unis. Mais s'il a des prévisions de travailler, par exemple, dans ses compagnies en Algérie ou la ICAO, et s'il est en Algérie, il vaut mieux qu'il fasse sa formation en Algérie parce que c'est des écoles de bonne qualité qui ont de bons instructeurs et qui travaillent bien, etc., etc. Il n'y a rien qu'à rentrer dans leur profil et vous allez voir que ça marche très bien. Hein. Donc voilà, en toute sincérité, c'est ça. Je ne conseille pas la formation là ou là. Je vous dis simplement, faites votre marché sur Internet, rentrez dans les profils de l'école, rentrez dans le chat, ce qui est dit au sujet de ces écoles, et regardez les résultats de ces écoles-là et faites votre marché, c'est tout. Et c'est en fonction du budget toujours, hein, budget, temps, que vous pouvez allouer à ça, etc., etc., c'est tout. Déjà, il est sûr que vous voyez très bien ce qui se passe chez Sky Training. Moi, je trouve que c'est une école qui avance très très bien avec des objectifs importants. C'est pas parce qu'on le connaît, Michel Rafaelies, le modèle de Sky Training, mais parce qu'on voit que c'est un gars qui en veut, qui travaille, qui met les moyens, etc., etc. Vous avez ATS aussi, Ali Fischke, kiff, il travaille. Bon, il y avait, je ne sais plus maintenant ce que ça donne au niveau de Horace Aviation. C'est tout. Par contre, il y a plusieurs écoles de formation PNC. Là aussi, pour le PNC, il y a le choix. Hein. Group of Science of Innovation. Yes, I am good. Thanks. Non, c'est pas parce que c'est un ami ou là, mais vraiment, moi, je trouve que il a la tête sur les épaules. C'est un gars qui avance bien. Il a des perspectives, il fait des efforts, il met les moyens, etc., etc. C'est bien, ça. Et c'est à encourager. Hein. C'est ce qu'il fallait pour l'Algérie. Des gens comme ça, des pionniers. Pas des pionniers, il y en a eu bien avant, mais là, au moins, c'est des gens qui travaillent. ICAO. Pour l'Algérie, c'est ICAO, mais même si tu as IFAO, FAE ou la ESA, tu fais la reconversion par le biais de l'ANAC. Laisse-moi quitter, passe quoi. Laisse-moi quitter, petit frère. Petit frère, il m'appelait petit frère. RMD Power. Si tu es avec lui, passe-lui le bonjour. Un ami,
je ne l'ai pas connu, je la connais comme ça, je n'ai pas travaillé avec quelqu'un, donc. Mais je pense que c'est un qui tire la route aussi. Merci Kenza. Fantoche Azul. Au prochain live. Isa, salut. On s'en griller une. Ah d'accord. Eh ben c'est bien, c'est le balai. Petit frère. C'est le balai, petit frère. Attends, va. Pousse-toi. Pousse-toi. Et elle me colle un pour la faire sortir. Non, non, fantoche. Je suis à la retraite depuis 2022. Rappelle-lui les souvenirs. Il a travaillé avec moi sur 67. On rigolait bien. Non, même pas pour le loisir. Pour le loisir, il y a TikTok. Jeune, عندي 66 ans, نادي Playboy. T'as dit ouais, le Playboy. Bonsoir, terre bête. Bonsoir, Ania. Bientôt, Damchi, parlons aviation et tous les téléphones roses. Ça va bien. C'est rien, c'est vrai que c'est rien, c'est une goutte d'eau. C'est rien. On en parlera dans 350 ans. Salam Bougaroua. Bougaroua. C'est rien, c'est absolument rien. 66. 66, c'est qui va la route 66, c'est bien magnifique. La route 66. La soixantaine, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Pas du tout. Attends. Bref, tu me vois encore sortir ma tête de l'écran pour fumer. Ce sera un plaisir de parler de ton parcours. Comment. Bon, le départ, il était simple. J'étais à l'université, mais au préalable, je faisais de l'aéroclub. Donc j'aimais le domaine aéronautique. Et ensuite, il y a eu un concours d'Air Algérie en mars 82, où on a passé le concours. On était 4500 personnes au niveau national sur 5 étapes de stage. Et on est resté 16. Et finalement, on a été que 15 en formation. Ça va bien, Savannah. Oui, ils vont bien, je pense, oui. Espagne, en Espagne. Un concours, parce que quand tu passes le concours au début, c'est maths, physique, tout ça, c'est culture générale, etc., etc. Mais beaucoup plus appuyé sur les maths. Et c'est des sujets qui ont été corroborés par l'ENAC, Toulouse. C'était une formation auprès de l'ENAC. Alors, on a été en formation en 82, 85, et voilà. Ensuite, les qualifications de type 37, maintenant les parcours 37, 27, commandant,
en 37, commence en 67, commence en 30, instructeur, etc. jusqu'à la retraite. Voilà. Ils font quoi dans le concours? Le concours, tu as 5 étapes. Concours écrit, le psychotechnique, psychologique, la visite médicale, test sportif et la sélection au vol. La sélection au vol, sachant que les gens n'ont pas fait de l'aviation avant, ils te demandent de faire des choses à reproduire dans l'avion même, c'est-à-dire les monomoteurs sur lesquels on a passé des concours. Et là, tu vas un petit peu singer ce que fait l'autre, reproduire de la gesticulation. On ne te demande pas d'être pilote certifié, quoi. Et quand tu as fait de l'aéroclub, on le sait, puisque tu as une carte de stagiaire qui a été déjà émise, ou le PP, pilote privé. Donc on te fait des exercices autres pour voir si tu peux t'adapter à ces exercices que les autres ne connaissaient pas du tout. À savoir de l'IFR, c'est-à-dire la manipulation du VOR, la DF, etc. etc. Voilà. Une fois que tu passes ces trucs, il y avait deux trucs. Passe ou la non-passe, ou la douteux. Si tu cumulais 2 passes, c'est bon. 2 no, non. Un passe et un douteux, tu repasses un petit complément et tu passes. Voilà. Et après, tu as la formation en elle-même, auprès de l'école, où c'est pratiquement 2 ans et demi, presque 3 ans, de rude labeur pour décrocher ton pilote de ligne théorique et le CPL pratique. Je te dirais pas que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans, ou de gambris, comme on dit. Il y avait des questions ouvertes, il y avait des questions QCM. Donc, questions ouvertes, tu sais très bien que il faut étayer, il faut discuter, il faut trouver la faille, etc. etc. Bon. Maintenant, je pense que ça a changé. Maintenant, c'est tout est sur QCM, même les tests psychotechniques, psychologiques et tout. Donc, voilà. Ça va de plus en plus en facilitation. Pardon. Quand tu dis, Padio, je suis obligé de dire que c'est facile. Parce que maintenant que je suis au salon au live, pour ne pas décourager les gens, laisse-les à leurs rêves. C'est pas difficile. Vas-y. Mais il faut lui dire avec l'air ce matin, avec le rire ironique, c'est pas difficile. شوفي في الزهر ولا في الشوف ولا شوف. Rien n'est difficile quand on en veut. Rien. En réalité, rien n'est difficile quand on en veut. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à te dire qu'il me comme le tarlaq. Non. Aqalaq. Pour y arriver, c'est tarlaq. Tu sais, c'est des choses à voir. Il y a des gens qui ont refusé de faire le 330 à cause du long courrier, justement, pour rester sur le rayon de 2 heures de vol, truc et tout. Mais ça, c'est avantages et ses inconvénients. Le long courrier, tu gagnes en expérience, en heures de vol, même le salaire est différent. Mais le désavantage un peu, c'est l'éloignement, le truc, tu es tout le temps absent. Bon, tu n'as que 2 jours de repos post-courrier ou là, truc. Bon, c'est à voir. Chacun échauffe là, etc. Il y en a qui n'ont jamais voulu faire de long courrier. Ils en ont fait la demande, hein, express et par écrit, donc ils n'ont jamais fait. Et sinon, c'est un choix, encore une fois. Demande à Pagnol il te dira que pour le même salaire, il préfère faire Doha-Beyrouth tous les jours que d'aller à Sydney, Auckland ou là. Tu vois. Bon,
Singapour. Mais bon, encore une fois, c'est toujours un choix personnel. Et personne ne t'oblige de faire quoi que ce soit. Voilà, tu peux faire une demande. Hein. Mais c'est un nour, Noura, c'est un nour, والأنوار والعافية والدوي. Bing bang bing, bing bang bing. صاي سكوت. بانيول جاب لكم السكوت. هو ديجا فاتيكي جاب لكم النعاس. Tu vois qu'il va, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais bien être à Sydney, مع صاحبي. كان يمريها معاه هو راه عيان، انا نمشي معاه باساجي، هو راه عيان، انا نخرج نحوس ندور منه. سي بيل فيل اون بلوس سيدني. Voilà. Oui, tu peux, mais il faut justifier. Il faut justifier, il faut dire, si par exemple tu as trop mal au dos, des fois à la longue, tu sais, des pilotes, ils ont un peu cette histoire de mal au dos. Ils peuvent demander par leur médecin de ne plus faire de longs courriers, donc les allers-retours dans un rayon de 2h30, 3 heures max. Mais c'est pas systématique, ça on va te demander pourquoi, ou là, bon. Pas de que je préfère rester chez moi, Fordo. Fordo, il n'y a pas d'eau. Ou là, il y a de l'eau à Fordo. Ça va être ma chère, donc ça va être ma chère, date ma chère. Ah, il y a de l'eau, ça, mais tant qu'il y a de l'eau, salut Zakaria. يا où est-ce que tu en es hein? شكون أول شركة طيران في التاريخ؟ Alors là, JB aurait été là, il te l'aurait dit tout de suite. Je sais pas. Je pense que quand il y a eu la création de Boeing, enfin quand il y a eu le dernier ou je sais pas quoi, donc c'était Boeing qui avait fait sa première compagnie, c'est Paname. Tu sais, il suffit de taper الحاج جوجل كيما قال لك الآخر et on trouve. معلومات تاعي كانت شركة ألمانية. Oui, c'est possible. Le Panzer, je pense, oui. Allemagne, c'est possible. Ou bien ce sont les meilleurs avions long courrier. Pagnol va te dire le 777. Moi, je peux pas te dire. Moi, j'en ai pas fait ni du 777 ni du Dreamliner, donc non, c'est pas Qatar la première, non. Le Qatar n'existait même pas. Le Qatar, il a existé avec la venue de Pagnol. On entendait parler de Qatar Airways avec la venue de Pagnol. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est une bête, le money maker. Avant, c'était le 767 qui était money maker, maintenant c'est le 777. كنت مع القطرية والإماراتية والتركية، بالنسبة لي القطرية خير من الإماراتية. Probablement. Je les connais toutes les deux. Je pense que oui. De toute façon, toutes les deux, c'est ce qu'on appelle des 5 stars company. انت شكون احسن خطوط عربية عندك؟ D'abord, quand tu me dis احسن خطوط عربية, moi je n'ai travaillé que chez Algérie. Donc, voilà. Et d'abord, Algérie, on peut pas considérer que c'est une خطوط عربية, mais bon. Si tu parles des 5 stars,
encore une fois, tu as Qataria, tu as Emirates, tu as Etihad. Ça, c'est des compagnies 5 stars. Bon. Et chacune a sa façon de faire pour drainer les passagers, pour travailler le mieux possible, le plus sérieux possible, etc. Bon. Ça, je veux dire, merci, frère. Il m'a dit Skytrax. Merci, voilà, bon, Skytrax, alors je sais quoi. Hein. Et c'était quoi comme compagnie? C'était quel pays? Ça doit être américain, ça, Skytrax. Ça doit être américain. Merci, Idir. Hein, ça doit être quoi? Comme le Skytrax. Skytrax. J'ai dit que d'autres واصل. أستغفر الله العظيم. Pour les cops, je pense. Alors, je peux rien te dire. C'était prévu septembre, avec une programmation de ces avions-là le 21 octobre. Ça me paraît juste, parce que quand l'avion arrive, il lui faut au moins une semaine au sol à Alger pour les formalités, les trucs, maintenant, parce que les essais ont été faits déjà. Pour la conformité, le CDN, le ceci, le cela. Ça me paraît un petit peu short pour le 21 octobre. Eh ben, le pilote d'un ATR 72, ils font des vols nationaux qui met l'ATR, il fait Alger-Madrid en ATR cargo. Ils ont fait déjà Palma, donc c'est l'international. Maintenant, puisqu'ils ont créé cette histoire de domestique, ils vont faire que du domestique. Voilà, c'est tout. That's it. C'était un choix personnel. Pour rien te cacher, je devais aller au Qatar le 10 mars, 10 mars 2010. Je leur ai envoyé un email pour dire délai l'interview, etc., pour avril-mai, parce que j'étais trop occupé, je venais de perdre ma mère et tout. Et ils n'ont pas répondu, donc je n'ai plus essayé de faire quoi que ce soit. Voilà. C'est tout, ça m'a c'était un choix. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir, ça m'a Et après, bon, c'est parti comme ça, c'est resté jusqu'à ce que je parte à la retraite. Après, je n'ai plus eu envie de bouger ni rien. C'est tout. Chacun a un choix dans la vie à faire. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Je pense pas, puis je suis à la retraite et tout. Ben là que, oui, au niveau salaire, j'ai perdu, c'est vrai. Ouais, il peut le dire, oui. Mais bon, est-ce que je regrette? Non. Parce que d'abord, une, c'est trop tard. Deux, il y a eu ce qu'il y a eu. Et puis, voilà, c'est terminé. La belle route qui va gagner l'argent. C'est tout. Si c'était à refaire, probablement j'aurais réfléchi là différemment. Probablement. C'est tout. Faut pas trop chercher midi à 14 h. C'est comme ça. Ça marche comme ça. That's life. Bon, messieurs, dames du chat, ça espagnol, je te souhaite du repos à Sydney et un bon retour sur Doha. Enfin, d'abord, tu as le Sydney-Melbourne.
un bon Sydney, Melbourne, Melbourne, Doha. Et au plaisir de vous revoir. Repose-toi bien, Bagnoli, c'est le mal Jum'at, et tout. Enfin, Jum'at, parce que tu vois, du coup. Bien sûr, l'oseille passe d'abord. Oui, ah bah, je vais te dire un truc. L'oseille, c'est le nerf de la vie. Ça, يكذب عليك واحد يقول لك لا l'argent مجان اللي يقول لك l'argent ça fait pas le bonheur هذا كان خاري عليه donc il n'avait aucun moyen de le gagner donc voilà l'argent fait le bonheur ça dit. Allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne soirée. Ah, ciao, merci.